C'est pour moi une grande joie de venir vous parler de la vocation de laïque consacré parce que c'est la mienne. Une vocation comme laïque consacré qui vit sa consécration en plein monde. Permettez-moi de me présenter, mon nom est Louise Boisvert, je suis membre de l'Institut séculier Notre-Dame de Vie. Cette vocation, elle est née en même temps que je suis venue au monde et probablement dans le dessein de Dieu beaucoup plus longtemps avant. Une question m'a habité très longtemps, une question du sens de la vie. Pourquoi le sens de la vie? Parce que, étant adoptée, très souvent, je me suis dit, j'aurais pu ne pas naître. Ce qui fait que tout au long de ma jeunesse, cette question-là, elle était là. Et j'ai eu la joie, la chance d'être adoptée par des parents chrétiens qui m'ont fait grandir dans les vertus chrétiennes. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai été pensionnaire. Pensionnaire qui m'a permis de vivre la vie des religieuses, de voir ces femmes rayonnantes de Dieu. Et je me rappelle très bien qu'à 12-13 ans, le soir, lorsque j'étais pensionnaire, je me retirais à la chapelle pour vivre dans le silence, dans la paix. Et puis, cet amour du silence, il s'est complété par une action très rapidement. J'étais très engagée dans le domaine de la pastorale jusqu'à la fin du secondaire. Et cette implication était très forte pour moi, mais je ne sais pas pourquoi, une fois la fin du secondaire terminée, Dieu est devenu très absent dans ma vie. Pas de révolte, mais insensiblement, je me suis laissée interpeller par le monde de mon époque, de ma jeunesse, et je me suis préoccupée davantage du paraître, de la richesse, des possessions matérielles. Et ça a été une période assez douloureuse, entre 16 et 24 ans. Dieu était absent. Mais en même temps, il y avait toujours ce désir de venir en aide aux pauvres. Alors, j'allais faire du bénévolat chez les plus pauvres à Montréal. Mais en même temps, grand silence, grande absence de Dieu. Et puis, une nuit, le 25 janvier 1975, ça fait maintenant 40 ans, Dieu a fait éruption dans ma vie, dans un lieu public, d'une façon assez formidable, qui fait que dans un instant, j'ai vu la futilité de ma vie et je me suis dit intérieurement, je le dis dans des mots plus polis, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et ça a été un choc incroyable. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je suis rentrée chez moi, et le soir, dans ce désespoir qui m'habitait parce que je voyais le néant, le vide de ma vie, après bien des heures de pleurs, je me suis tournée doucement vers la Vierge Marie, je lui ai dit, Marie, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et les mois sont passés, j'ai décidé à 24 ans de retourner aux études, et j'arrive au cours de philosophie sur la condition humaine et mon professeur, prêtre, à la fin du cours, je vais le trouver et je lui dis « Martin, je ne savais pas pourquoi je venais, mais c'est pour vous. » Et ce professeur, donc, qui était prêtre, est devenu mon accompagnateur spirituel. Et oui, c'est quelqu'un qui avait l'audace d'interpeller. Quelques mois après, au début de cette année scolaire, il m'a passé une vie. Il m'a dit « Lis ça, Louise. » Et c'était la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Et ça a été fulgurant. J'ai dévoré cette vie, cette biographie. Le lendemain, je l'ai rendue au prêtre et je lui ai dit, Martin, c'est ça que je veux, cet absolu, ce sens de l'absolu de Dieu, ce « je veux voir Dieu » m'habitait profondément et pour le réaliser, j'étais prête à partir au bout du monde. Ce bout du monde, pour moi, il a été en France, puisque l'institut auquel j'appartiens est en France. J'ai fait mes 2 ans de formation en France et j'y suis restée 9 ans pour poursuivre mes études. Ce qui montre aussi qu'un des caractères de la vocation, c'est aussi le don indéterminé de soi. Don indéterminé de soi qui m'a permis de répondre à tous les appels que Dieu a voulu pour moi dans les professions, parce que comme laïque consacrée, ayant fait des vœux, et des vœux perpétuels de pauvreté, chasteté et obéissance, j'ai eu à répondre à différents appels. Et cette vocation, elle est nourrie par une vie de prière très intense. Je passe 2 heures de prière par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir, la messe, des week-ends pour me retrouver dans la solitude et tous les étés, 1 mois dans le silence. Cette vocation-là, elle m'est nécessaire pour être laïque consacrée. Cette formation à la prière, elle est nécessaire pour me donner un équilibre. Puisque je vis ma vocation au cœur des réalités du monde, sur les places publiques, avec mes collègues de travail, dans mes relations de famille, au marché, à la banque, dans le syndicat,
Tout ça est une occasion d'apporter Dieu dans le monde. Et c'est là ma vocation, cette espèce de double mouvement qui vient de la spiritualité du Carmel, qui est issue de grands maîtres du Carmel, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de l'Enfant Jésus, notre fondateur, le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui nous ont appris la chose essentielle, c'est d'unir dans le monde d'aujourd'hui action et contemplation. Porter Dieu au monde et porter le monde à Dieu, c'est tout simplement la réalité qui m'habite et qui est très exigeante puisqu'elle est absolue. Ce n'est pas une vocation au rabais, c'est une vocation à l'absolu vécue au cœur des réalités de ce monde.